en fait, cette prédication, c'est primordial. C'est quelque chose de fondamental pour nos vies. Je pense, prier pour ça encore ce matin, prier pour que ce message puisse avoir de la répercussion sur nos vies. Alléluia. Alors, on va commencer. Je ne t'ai pas dit, je suis désolé, je ne t'ai pas dit. Voilà. Dieu est plus grand. Souvent, on chante des cantiques, des louanges. Combien Dieu est grand. Il y a un autre chant qu'on chante aussi. Infiniment grand. On chante la grandeur de Dieu. Et on fait bien parce que c'est une réalité. Dieu est grand. Mais des fois, chacun d'entre nous, si on pouvait l'exprimer sur une feuille, par exemple, chacun, on aurait, à notre niveau, une certaine référence quant à la grandeur de Dieu. Mais en fait, Dieu sera toujours plus grand que ce que l'on croit. Dieu sera toujours plus grand que tu le penses. Nous, on pense que Dieu, est à ce niveau. Le Seigneur est au-delà. Amen. Que Dieu soit béni. Il y a l'introduction. J'aimerais juste un seul verset en introduction qui se trouve dans le livre des Éphésiens, chapitre 3 et le verset 20. Éphésiens 3, 20 nous dit ceci. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Frères et sœurs, chers amis qui êtes là, les enfants, ce matin, quand ça ne va pas, quand on est découragé, quand il nous semble que tout va s'écrouler, qu'on commence à s'affaiblir, repassez dans votre cœur ce verset. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons. On a tous des rêves ici. Tous. On a tous des rêves. Il y a des rêves qui sont dans le Seigneur et qui vont se réaliser. Bon, après, quand on parle de rêve, je le dis souvent, ne rêvez pas de gagner au loto. Voilà. C'est pas de ces rêves-là. Mais c'est des rêves. Moi, je ne sais pas, moi j'ai un rêve, moi. Je vous l'ai déjà partagé parce que c'est la vision de l'Église. J'ai un rêve, c'est que des foules nombreuses dans cette ville puissent venir à Jésus-Christ. C'est ça, c'est ce qui est très important. À Jésus-Christ. Et si on vient à Jésus-Christ, forcément on viendra dans une église. Parce que quand on est touché par le Seigneur, dès qu'il y a un lieu de rassemblement où on parle de mon Jésus, où on parle de mon Dieu, je vais y aller. Rapidement. Et ça n'a rien à voir avec une perfection d'hommes et de femmes, d'église ou de quoi que ce soit. De toute façon, tant qu'on sera dans les églises, elles seront bien imparfaites. Même en voulant faire des bonnes choses, souvent il arrive qu'on soit maladroit, et on blesse, on se fasse du mal, et des fois même sans le vouloir. Alors, si c'est intentionnel, c'est grave, c'est sûr. Mais des fois sans le vouloir, parce que c'est notre nature. Nous sommes bien imparfaits. Mais en tout cas, quand on a des rêves comme ceux-là, des rêves de voir les hommes et les femmes sauvés, venir à Jésus, alors ça, le Seigneur, il va faire au-delà de ce que nous demandons ou de ce que nous pensons. Amen. Je suis sûr qu'il y a peut-être une personne, un groupe de personnes, plusieurs personnes auxquelles vous pensez quand vous priez. Seigneur, sauve. Seigneur, touche. Voyez-les. Alléluia. Ne lâchez pas. Un jour, quelqu'un m'a dit, soyez des pitbulls spirituels. Pitbull, c'est ces petits chiens comme ça, nerveux, et qui ont une force dans la mâchoire terrible. Et en fait, c'est ça l'image. Ne lâchez pas. Ne désespérez pas. Même si les circonstances nous montrent le contraire, mais persévérez et dites, Seigneur, cette âme, elle est pour toi. Seigneur, nous la voulons
pour toi. Et ce n'est pas des déclarations farfelues, mais c'est au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Et par sa toute puissance. Amen. Alors ce verset, on peut s'interroger et se dire, mais finalement, ces paroles s'adressent à qui? Il est parlé de qui? À Dieu. À celui qui peut faire. Et quand simplement, rien que ces mots, il peut faire. Il peut. Il a la toute puissance pour le faire. Dieu est puissant pour tout faire. On va le voir au travers de quelques exemples, mais il peut tout faire. Ça s'adresse à Dieu. Et le contenu, c'est aussi une louange. Des fois, je ne sais pas vous, mais moi ça m'arrive souvent. Quand je suis à la présence de Dieu, comme ce matin, quand on lève les mains comme un enfant devant son Père, quand on est là et dans sa présence, à un moment donné, les mots nous manquent. Les mots sont faibles. Parce qu'on réalise la grandeur de Dieu, on dit mais qu'est-ce qu'on pourrait apporter à ce Dieu si grand? Et ici donc c'est l'apôtre Paul qui parle, il dit mais en fait Dieu peut faire au-delà. Dieu est puissant. Et par la puissance qui agit en nous. Amen. Et ça c'est la foi aussi. Il y a la louange. Les gens qui connaissent Dieu le louent et l'exaltent. Quand on connaît Dieu, on n'a pas besoin de nous pousser pour louer. Il y a différentes expressions dans la louange, évidemment. Peut s'exprimer de différentes façons. Mais en tout cas, la louange est dans nos cœurs. Un mot pour résumer la louange, un mot tout simple, merci. On est tous capables de le dire. Des fois, on peut le dire à haute voix. On peut le dire aussi dans nos cœurs. Mais c'est bon aussi de le faire à haute voix, vous savez pourquoi? Parce que déjà, l'ennemi, les forces du mal vont entendre. Quand je le déclare, vont entendre. Et puis, à moi-même, je veux dire merci au Seigneur. Alléluia. Alors que la louange, elle soit sur nos lèvres. Qu'on soit prompt à louer le Seigneur, comme l'apôtre Paul le fait ici. Et puis, il y a aussi, dans ce verset-là, de la foi. Cet homme est rempli de foi. La foi, c'est la confiance. Il a confiance que s'il il demande quelque chose au Seigneur, Dieu, non seulement il va le faire, mais il va faire au-delà. Au-delà, par-dessus. Il dit à celui qui peut faire. Est-ce qu'on réalise ce matin que Dieu, dans sa toute puissance, au son de sa voix, il a créé la terre. Il a créé les astres. Il y a des hommes qui sont intelligents, ils ont l'intelligence que Dieu leur a donnée. Et malgré leur intelligence, il y a des choses mystérieuses qu'ils n'arrivent pas à expliquer. Et Dieu, dans sa toute puissance, au son de sa voix, il a créé toutes choses. Ne serait-ce que nous-mêmes. Il y a un verset qui dit que nous sommes des créatures merveilleuses du Seigneur. Nous avons été créés. Et les créatures que nous sommes, elles sont merveilleuses. Et ça, quand on le réalise, c'est tellement important. Vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, on ne va plus culpabiliser. On va dire, je suis une créature de Dieu. Et comme je suis une créature de Dieu, j'ai des droits. J'ai aussi des devoirs, évidemment. Mais j'ai des droits. Que Dieu soit béni. Alors le Dieu qui a créé la création, il a créé les astres. Il a créé l'homme. Et dans l'homme et la femme, il a mis son souffle. Il y a le souffle de Dieu en nous. Et c'est pour ça que l'homme a pris vie. Parce qu'il y a le souffle de Dieu en nous. Amen. À celui qui peut faire. Ce matin, que ce soit imprimé dans nos cœurs. Au fond de nos cœurs. Dieu peut faire. Dieu veut faire. Au-delà de ce que l'on peut penser ou imaginer. Il peut le faire par quoi? Par quel moyen? Par la puissance qui agit en nous. Et la question que vous pourrez se poser ce matin, c'est quelle est cette puissance? La puissance, c'est le don du Saint-Esprit. Alléluia! Le Saint-Esprit que le Seigneur nous donne.
On sait que pour nous, c'est complètement fou hein, d'essayer de comprendre que 3 personnes, la Trinité, 3 personnes sont les mêmes, mais 3 personnes sont bien différenciées dans notre tête, dans notre intelligence. C'est dur à comprendre. Mais quand on le croit par la foi, eh bien ce sont des choses qui sont réelles. Il y a Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Un jour, quelqu'un a dit aussi que, en fait, le Saint-Esprit, c'était le Dieu oublié. Parce qu'on parle de Dieu, on n'a pas de difficulté, on parle de Jésus, ça se complique un peu, mais quand même, Jésus, mais le Saint-Esprit. Et souvent, on a mis le Saint-Esprit comme dans une boîte. Et on l'a réduit, le Saint-Esprit, à être simplement qu'une puissance. Ce n'est pas qu'une puissance, c'est une personne. Le Saint-Esprit, c'est une personne. Et d'ailleurs, Jésus, quand il était encore sur cette terre, il va donner des directives, les dernières. Et vous savez, hein, vous tous comme moi, les dernières paroles de quelqu'un qui va partir. Et on ne va pas s'embarrasser de futilité. On va aller droit au but et on va dire les vérités. Et Jésus a voulu dire les choses importantes à ses disciples. Et il va dire, il est préférable que je m'en aille. Alors quand on réfléchit, mais comment? Qu'est-ce qui est préférable que d'être avec Jésus? Que d'être dans la présence de Jésus? Mais Jésus va dire, il est préférable que je m'en aille, parce que quand je m'en serai allé, viendra sur vous le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, en grec, c'est le mot parakletos. Parakletos, c'est celui qui se tient à côté. Celui qui est près de nous. Pourquoi faire? Pour une mission. Nous conduire dans la vérité. Pas pour nous faire trembler juste un peu. Hein, parce que c'est déjà arrivé, hein, évidemment. Quand on est plein et rempli du Saint-Esprit, il y a des manifestations hein, divines, évidemment. Quand on est plein du Seigneur, la joie est là. Parce que l'Esprit est joie, il est paix, et il y a tous les attributs de Dieu. Évidemment, il y a certaines choses qui sont là. Surtout, n'ayons pas peur. Hein. N'ayons pas peur de l'action du Saint-Esprit au milieu de nous. Au contraire. Par contre, voilà... Souvent, il y a eu aussi des exagérations. On a exagéré. Mais soyons de ceux et celles, quand on est rempli, vous savez, dans le livre des Actes, quand cette parole s'est accomplie, donc cette promesse de Jésus, quand il a dit qu'il allait envoyer le Saint-Esprit, quand ça s'est accompli, ben en fait, il y en a qui se moquaient quand même. Hein. Quand il y a eu l'effusion du Saint-Esprit, il parlait dans des nouvelles langues. C'est ça le signe initial. Parler dans de nouvelles langues. Puis il y en a qui se moquaient. On empêche ça, on ne l'empêchera pas. Par contre, il y en a qui ont été intrigués. Ce qui veut dire que quand il y a vraiment une action du Saint-Esprit, alors les personnes qui ne connaissent pas le Seigneur vont être intriguées et ils vont se dire, mais en fait, Dieu est au milieu d'eux. Dieu est là. Alléluia. Alors, Seigneur, merci pour ton Esprit, la puissance qui agit en nous. Donc le Saint-Esprit habite en nous. Et quand nous, on se porte d'un endroit à un autre, ben le Saint-Esprit vient avec nous. Il est avec nous. Et c'est pour ça, c'est dans ce sens-là que Jésus a dit, mais c'est préférable que je m'en aille. Parce qu'en fait, Jésus, alors il était pleinement Dieu, pleinement homme sur cette terre, mais il agissait dans le rayon d'action qui était le sien à l'époque. Mais avec le Saint-Esprit est universel. Le Saint-Esprit est aujourd'hui ici au milieu de nous. Amen. Le Saint-Esprit est à Béziers, à Montpellier, est en Chine, en Australie. Et c'est le même Saint-Esprit. Alléluia. Alors, c'est quelque chose de merveilleux. Le Saint-Esprit qui habite en nous. Cette présence, elle est permanente. Elle est permanente et elle fait la différence. Parce que ça arrive, hein. Des fois, on est en recherche d'une parole de Dieu. Seigneur, parle-moi. Seigneur, il va le faire par son Saint-Esprit. Et ça va faire la différence. Il va nous donner une direction. Il va nous donner, voilà, des fois, il va nous parler clair et net. L'Esprit va nous conduire dans la parole. Il y a un mot que j'aimerais aussi souligner, c'est qu'en fait, par la puissance qui agit en nous, il peut faire infiniment
infiniment, alors c'est excessivement. Il y a des personnes qui sont excessives, dans tous les sens du terme. Mais Dieu peut faire excessivement au-delà de ce que nous demandons ou de ce que nous pensons. En fait, un autre mot, Dieu peut faire abondamment plus. Amen. Alléluia. Quand le Seigneur, il nous remplit de sa vie, Jean 10 nous dit qu'il va nous donner une vie, mais que cette vie, elle serait en abondance. On est plusieurs à avoir expérimenté ça, à faire un petit pas avec le Seigneur, un petit pas de foi. Puis on s'aperçoit, moi, ça m'arrive souvent dans mes prières, Seigneur, c'est trop. Seigneur, je suis trop béni. Alors, est-ce qu'on peut le dire, ça? Mais en fait, devant la grandeur de Dieu, de se dire, même Seigneur, tu es près de moi, tu es là. Il peut faire excessivement plus que ce qu'on pense ou ce qu'on imagine. Amen. Je dis ça parce qu'en fait, souvent, face à notre nature, on est vite étriqué, on est vite renfermé par des impossibilités. Et il nous semble que les choses sont impossibles. Et de se dire, par exemple, je prends juste un exemple, comme ça me vient comme ça à l'esprit. Si j'ai une grippe, frères et sœurs, on peut prier pour moi. On a la foi. Peut-être que si j'ai une maladie incurable, alors là, peut-être qu'il faut que je redouble de foi. C'est pas ça, pour le Seigneur, c'est pareil. C'est exactement pareil. Mais nous-mêmes, souvent, on se retrouve devant des impossibilités. Là, on se dit, là, c'est possible, et là, c'est pas possible. Mais pour le Seigneur, tout est possible. Amen. Alléluia. Regardez, on va prendre quelques exemples intéressants pour nous ce matin. Ça va nous encourager, parce qu'il y a des hommes, des femmes, dans la parole de Dieu, qui nous montrent la voie, qui nous montrent comment faire une intimité avec le Seigneur. Et donc, ils nous encouragent, nous, qui sommes ici en 2018. Il nous encourage à persévérer, à continuer, parce que le Seigneur était avec eux. Et comme il était avec eux, il est avec nous. Amen. La première personne à qui je pense, qui s'est retrouvée face à une impossibilité, on va dire, physique, c'est Abraham. Abraham, c'est la prochaine diapo. Cet homme, à un moment donné, il va recevoir une parole de Dieu. Il va dire, voilà. Dieu va l'appeler. Dieu va l'appeler parce qu'il était dans un pays étranger. Ça aussi, il y aurait beaucoup à dire. Dans un pays étranger, Dieu va lui dire, voilà, quitte ce pays, quitte cette nation, quitte la patrie où tu es, et je veux que tu ailles dans un pays et je te montrerai. Alors nous, souvent, quand on lit ça, parce qu'on connaît la suite, on se dit, waouh, quelle foi, c'est merveilleux, et c'est vrai, quelle foi, le père de la foi, Abraham. Sauf que, quand on s'arrête, on fait un focus sur l'action, sur ce qui s'est passé là. Lui, dans cette relation avec le Dieu personnel, le Dieu qu'il connaissait, le Dieu créateur, à un moment donné, il reçoit une parole. On ne sait pas comment ça s'est passé. Est-ce qu'il a entendu une voix? Est-ce qu'il a eu une conviction dans son cœur? On ne sait pas, la Bible ne nous le dit pas. Mais en tout cas, le Seigneur lui a parlé. Alors lui, il était complètement convaincu. Mais ensuite, c'est là où ça va se compliquer. Pour communiquer la vision qu'il avait reçue et l'appel qu'il avait reçu dans sa vie, il faut qu'il se lève. Il faut qu'il aille voir son père, son neveu. Et j'ai gardé le plus dur pour la fin, son épouse. C'est de la convaincre. Alors, si on vient avec une preuve, dire voilà, le Seigneur a marqué sur une pierre de son doigt, voilà, il l'a signé, il faut qu'on parte pour tel pays. Peut-être ça aurait facilité la chose. Mais en fait, il va lui dire voilà, il me semble, on imagine un peu ce matin, il va voir sa femme, et il dit voilà, Sarai à l'époque, j'ai reçu une parole de Dieu. Peut-être que son épouse est enthousiaste. Ah, mais c'est super ça. Et qu'est-ce qu'il t'a dit? Je pense qu'il a dû commencer à se gratter la tête. Comment je vais pouvoir tourner? Comment je vais pouvoir lui dire? À un moment donné, il prend son courage à deux mains et puis il lui dit le Seigneur m'a dit de quitter cette nation, cette patrie,
Donc là où on est, d'accord. Alors déjà c'est compliqué, hein, parce que mes sœurs, on aime bien hein, nos maisons bien rangées, hein, nos cuisines, voilà, les chambres. Ben, en fait, tout abandonner pour partir dans un autre pays. Souvent, quand on fait ça, on quitte pour quelque chose de mieux. Alors la seconde question de son épouse, elle va dire, mais pour aller où? Et là, la réponse extraordinaire. Elle va dire, mais je ne sais pas. Il ne me l'a pas dit. Il m'a juste dit qu'il fallait que je parte. Wow. C'est pour ça qu'il est appelé le père de la foi. C'est pour ça qu'il nous inspire à nous. Hein. Nous, on veut des certitudes. Seigneur, parle-moi. Et souvent, quand on a besoin d'une parole de Dieu, ben, on va jeûner, on va prier. Seigneur, montre-moi. Et on va faire un peu comme Gédéon, on va mettre une toison. Seigneur, si la rosée, elle tombe là, ça veut dire que tu as parlé. Et après, le doute vient, mais quand même. Non. Alors, si la rosée, elle est autour, et que la rosée ne tombe pas sur la toison, à ce moment-là, Seigneur, ça voudra dire que c'est toi. Il faut faire attention avec ce système de toison. Seigneur, montre-moi. Des fois, il faut juste simplement la foi, la confiance, et de se dire, ben, le Dieu créateur, celui qui a créé la terre et le ciel, au son de sa voix, il m'a dit de partir, ben, j'y vais, je suis. Il y a cette image aussi du père avec ses enfants. Hein. Il y a une période avec les enfants, vous avez tous remarqué, hein, c'est souvent, il y a une période où ils disent pourquoi à toute fin de phrase. Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Et des fois, avec Dieu, on est comme ça, Seigneur, pourquoi? Et des fois, nous, on prend l'enfant par la main, on dit, bon voilà, tu viens, on y va, tu me suis, et voilà, ne pose pas trop de questions. Parce que le Seigneur, une chose est certaine, c'est qu'il veut le meilleur pour nous. Et s'il nous demande de quitter une situation, quelque chose, je ne sais pas, mais c'est parce qu'en fait, il a mieux pour nous. Il ne nous conduira jamais dans une impasse. Il nous conduira toujours dans un endroit où il y a la bénédiction. Alors ça a été un peu compliqué pour eux, hein, la suite. Mais en tout cas, il va recevoir alors cet appel, mais ce n'est pas le propos. Hein. Et à un moment donné, Dieu va revenir, une fois qu'il est parti, et Dieu va lui dire, tiens, Abraham, viens voir. Sors, lève la tête, compte les étoiles. Mais Seigneur, c'est impossible. Compter les étoiles, comment faire? 1, 2, 3, 4, 5, 1 million. Je ne sais pas si ça avait compté jusqu'à 1 million. Abraham, on ne sait pas. Mais voilà, compte les étoiles. Il dit, mais je ne peux pas les compter. Mais en fait, tu auras une descendance aussi nombreuse. Dieu peut faire au-delà. Alors, il me semble, hein, Abraham est un homme comme nous, il me semble qu'il devait être dans la joie. Alléluia! J'ai reçu une promesse du Seigneur. Alléluia! Il m'a dit qu'il allait me bénir et que je puisse compter les étoiles et qu'il allait me bénir, voilà, qu'il y aurait une descendance. Sauf qu'il y avait un problème. Son épouse ne pouvait pas avoir d'enfant. Comment avoir une descendance sans enfant? Eh oui. Comment? Puis, on connaît les péripéties, les raccourcis. Encore une fois, il y aurait tellement à dire. Les raccourcis qu'ils ont essayé de prendre. Abraham, Sarah ont essayé d'aider Dieu. Souvent, on est comme ça. On reçoit une promesse, elle ne vient pas, on va aider Dieu. On essaye d'aider Dieu. Mais en tout cas, on ne peut pas aider Dieu. Dieu est souverain. Amen. Ah oui. Alors, il y a ce verset. À un moment donné, il va y avoir l'accomplissement. Et c'est là, en fait, où quand tout nous semble impossible. Impossible pour une vieille femme. Excusez-moi d'être un peu cru, hein, mais de retrouver des désirs à un moment donné. D'avoir des rapports avec un homme qui était vieux aussi. Pour qu'il puisse y avoir cette descendance. Et là, on voit que c'est un miracle. Que c'est quelque chose d'extraordinaire, qui n'est pas possible autrement. Genèse 21, verset 2, Sarah devint enceinte. Est-ce que vous la voyez, Sarah?
à l'âge qu'elle avait, avec son ventre. Oui, hein? Souvent on pense, quand on pense enceinte, on pense à jeune fille, jeune femme. Mais là, une femme dans l'âge. Sarah devint enceinte et elle enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse, au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Et là, ici, je relève un mot de 4 lettres. Alors, je vérifie qu'il y en a 4. De 4 lettres. C'est le mot fixé. Au temps fixé. On a reçu des paroles du Seigneur, des promesses. Mais il y a un temps fixé de la part du Seigneur. Et ça doit nous encourager. C'était impossible que cette femme puisse avoir des enfants, surtout à son âge. Impossible. Dieu l'a fait. Alléluia. Amen. Ça va nous encourager encore ce matin. Deuxième exemple, c'est l'exemple de Moïse. Moïse, devant la mer. On est tous, on passe rapidement. Vous avez tous vu les 10 commandements? Oui? Voilà. Et à un moment donné, donc, déjà le Seigneur va lui dire, toi, Moïse, toi, le meurtrier, toi qui t'es enfui, toi qui as laissé ton avenir, parce qu'il était appelé à gouverner l'Égypte. Tu as tout quitté, tu es parti. Tu t'es retrouvé dans un désert. Mais dans ce désert-là, le Seigneur va lui parler. Un buisson. Lui, il voit que le buisson ne se consume pas. Il se dit, tiens, quelque chose qui ne va pas. Il se détourne pour aller voir. Quand il va voir, il rentre dans un endroit, une terre sainte. Et Dieu lui dit, attention, ne va pas plus loin. Le lieu où tu te tiens, c'est un lieu saint. Pas l'endroit, mais le lieu était saint parce que Dieu était là. Il dit, retire tes sandales. Puis là, il va lui dire, voilà, j'ai un projet pour toi. Tu vas devenir le libérateur d'un peuple nombreux. Et il y a un dialogue là, hein, tellement humain. Il y a un dialogue de la part de Moïse, il va dire, Seigneur, je ne peux pas. Nous, on pourrait dire, Seigneur, je ne peux pas. J'ai ceci, j'ai cela. Seigneur, tu vois, je ne sais pas, ma vieillesse, tu vois mes problèmes. Parce que lui, il avait un gros problème. Ah oui, il bégayait. Alors essayez d'imaginer, quand il voulait dire au peuple, quand il est allé les voir, Dieu nous appelle à aller à... Peut-être qu'au départ c'était Californie, hein. Il s'est trompé, il est allé à Canaan. Mais voilà, en fait, et c'était une grosse difficulté. On n'en doute pas. Quand on a de la difficulté à parler, le Seigneur veut se servir de nous, il était complètement déstabilisé. Et là, il y a un dialogue avec Dieu. Puis Dieu lui dit, à un moment donné, il insiste. Il dit, mais c'est moi qui ai planté l'oreille chez l'homme. C'est moi qui ai créé la langue. Je ne pourrais pas t'aider, je ne pourrais pas être là. Et donc, il va capituler, il va y aller. Et on passe l'histoire, hein. On sait comment ça va se passer. Donc, au travers de beaucoup de résistance, de tribulation. Mais, à un moment donné, ils vont sortir. Le peuple va aller dans ce désert. Mais, dans ce désert, à un moment donné, est-ce que vous les entendez, les chants du peuple quand ils sont sortis? Alléluia, nous sommes libres. 400 ans d'esclavage. Du jour au lendemain, ils sont libres. Alléluia, gloire à Dieu. C'est un peu nous ça. Merci Seigneur, tu m'as délivré. Et puis, ils vont se retrouver où ça? Acculés face à la mer. Et puis ils se tournent. Puis ils voient arriver les chars donc, des Égyptiens qui en fait ont des remords et veulent venir les récupérer. Et eux, ils les voient de loin. Et là, impossibilité d'aller à droite, à gauche. Là, ils se retrouvent face à une impossibilité. Je vous le dis entre parenthèses, le Seigneur nous amènera toujours à des impossibilités pour que la gloire de son nom puisse éclater. Toujours. Et donc, il y a ce verset, quand ils se retrouvent devant la mer,
Exode 14, 14, facile à retenir. L'Éternel combattra pour vous et vous garderez le silence. C'est dur. Hein? Face au danger qui allait arriver, de garder le silence. Mais Dieu dit, mais en fait, là, ça nous montre quoi? La confiance. Ayez foi en moi. Gardez le silence. Et moi, je vais agir. Prochain verset, verset 31, Exode 14, 31, nous dit ceci. Israël vit. Je l'ai souligné, et je l'ai mis en gras. Israël vit la main puissante que l'Éternel avait dirigée contre les Égyptiens. Et le peuple, il craignit. Une crainte respectueuse de la puissance de notre Seigneur. L'Éternel craignit l'Éternel, et il crut en l'Éternel et en Moïse, son serviteur. Ça veut dire qu'auparavant, ce n'était pas tout ça. Le Seigneur avait promis quelque chose, puis il va le faire. Et on connaît tous la fin de l'histoire. Il n'y a pas ton bâton, tu frappes. La mer, elle s'ouvre. Là, pendant que je préparais ce message, je regardais un peu. Il y a quelques scientifiques qui émettent des thèses et qui disent, mais en fait, ils sont passés par là, et voilà, il y a des maquettes, ils ont fait des maquettes pour expliquer le phénomène. Et ils disent qu'en fait, quand il y a du vent, ben en fait, c'est possible qu'à certains endroits, quand il y a des vents contraires, ben, la mer, elle s'ouvre. Mais, voilà. Et qui ordonne au vent? Qui ordonne, voilà, à un moment donné, toi, la mer, tu vas te séparer. Qui? Eh bien, quelqu'un au-dessus, hein? Évidemment. Alors, il va taper, la mer va s'ouvrir, et j'aime bien les spécificités, des fois où c'est bien signalé dans la parole de Dieu. Et le peuple, il passa à sec. Dieu, dans sa bénédiction, il a voulu rajouter encore. Il aurait pu passer avec, je sais pas, un peu de boue. Et oui, la mer qui s'ouvre, un peu de boue. Mais le Seigneur, dans sa grâce, il les avait déjà bénis, en fait, ouvrir cette mer, puis il va les faire passer à sec. Et ça, c'est notre Dieu. C'est le Dieu que nous connaissons. Quand on est acculé, et là, la leçon pour nous, ça serait quoi? Quand on est acculé face à des problèmes, quand on est contre le mur, et qu'on ne sait plus où tourner, où se tourner, parce que la situation, elle est ingérable. Il y a même, des fois, une sentence qui est là, quelque chose, voilà, dire, voilà, si, je ne sais pas, je prends un exemple, des dettes, les créanciers vont venir. Placez votre confiance dans le Seigneur. Il est celui qui a ordonné à cette mer de s'ouvrir. Et ce même Dieu, le Dieu qui a ouvert cette mer en deux, mais ce matin, il est au milieu de nous. C'est le même. Il n'a pas changé. Alléluia. Il a donc cette capacité d'ouvrir en deux votre problème, votre impossibilité. Alléluia. Un autre exemple, c'est Josué, les murailles tomberont. Là aussi, c'est une folie. Hein. Ils vont, le peuple est délivré, ils vont se retrouver dans une ville qui s'appelle Jéricho. Le Seigneur va leur dire, vous allez prendre les trompettes. Quel moyen, hein. Bizarre quand même. On va prendre les trompettes. Les souverains sacrificateurs, hein, ils vont être là aussi. Puis vous allez sonner de la trompette et vous allez repartir. Vous faites le tour de la ville qui était barricadée et vous allez partir. On aurait pu se dire, Seigneur, est-ce que Dieu, dans sa toute puissance, n'aurait pas pu éviter au peuple de se préparer, de prendre les trompettes, peut-être, je ne sais pas, de les graisser, je ne sais pas si ça se graisse, les trompettes, de les astiquer pour qu'elles brillent, je ne sais pas. Hein. Mais on aurait pu éviter ça. Mais il y a un plan de Dieu. Parce que Dieu a voulu les rendre participants. Qu'ils participent au miracle qu'il allait faire. Et puis à un moment donné, donc, le 6e jour, il va arriver, ils vont le faire encore
7 fois le tour, et puis les murailles vont s'écrouler. Et ça nous montre quoi? Ça nous montre que finalement, il y a des impossibilités aussi devant nous. Tout à l'heure on parlait, et on est acculé. Des impossibilités devant nous. On ne sait pas de quoi le lendemain sera fait, mais par la foi, alléluia, les murailles, elles tomberont. Amen. 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 Et je le crois de tout mon cœur, de tout mon être. Pour vous, pour chacun d'entre vous, les murailles, elles vont tomber. Amen. Un autre là. Ah, ça c'était le verset. Hein. Josué 6,2. L'Éternel dit à Josué, vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi et ses vaillants soldats. Alors, je vous ai dit tout à l'heure que, en fait, dans la parole de Dieu, elle est précise, la parole de Dieu. Alors, non seulement il y avait des soldats, mais en plus, ils étaient vaillants. S'ils étaient vaillants, c'est qu'ils avaient cette réputation d'une certaine vaillance. C'est comme si le Seigneur leur disait, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. C'est moi qui vais combattre encore une fois. Amen. Un autre, face aux impossibilités, Jonas, le fugueur. Dieu lui dit, Jonas, tu vas aller à Ninive et tu vas aller prêcher. Et les gens, ils vont être touchés. Alors lui, en tant qu'homme de Dieu, il se tourne, il s'en va à l'opposé. Waouh. Quelle obéissance, hein. Eh oui. Mais des fois, c'est un peu nous, ça aussi. Hein. On a les promesses du Seigneur, puis on part à l'opposé. Et il y a cette histoire. Alors, quand j'étais tout petit, quand on m'a raconté cette histoire, alors moi, j'étais... c'est imagé, l'histoire du poisson. Voilà, j'ai bien dit poisson et pas baleine. Parce que quand on tape sur Jonas, mais ils mettent baleine. Sauf que dans cette histoire, vous ne trouverez jamais baleine. Hein. C'est un poisson. Un grand poisson. Puis cet homme, voilà, Jonas, l'Éternel parla au poisson, et le poisson le vomit. Jonas sur la terre. Si cette histoire n'était pas marquée dans la parole, elle est difficilement croyable qu'un homme puisse vivre dans le ventre d'un poisson. Puis à un moment donné, le Seigneur ordonne au poisson déjà de le diriger pour qu'il puisse le vomir. Je ne sais pas s'il a fait une intoxication au Jonas, le poisson. Puis il a vomi, mais il a vomi pas n'importe où. Juste à côté, pour pas que Jonas, voilà, il vomit sur la terre. Et là, ça nous montre que des fois, même si on est loin de Dieu, si on part loin de Dieu, des fois, on n'a pas besoin de partir physiquement. Des fois, c'est le cœur qui n'y est plus. Il faut de se dire, Seigneur, de revenir. Seigneur, je veux revenir. Là où tu m'as béni. Là où j'étais. Seigneur, aide-moi. J'ai vraiment besoin de ta grâce. Alléluia. Un dernier exemple, c'est l'apôtre Pierre. Où là, en fait, tout est possible. Eh oui. Eh oui, Étienne, elle connaît l'histoire. Matthieu 14, 29, il dit, viens, Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Souvent, on aurait tendance de taxer un peu Pierre d'un homme orgueilleux, rempli de lui-même. Ouais, il était sûrement, hein, voilà, à un moment donné, il était quand même un peu, faut le dire, hein, sûr de lui. Mais quand même, on oublie qu'il va voir Jésus marcher sur l'eau, déjà. Je ne sais pas comment on aurait réagi, moi. Il voit Jésus marcher sur l'eau, il va dire, Seigneur, si c'est toi, ordonne que je vienne vers toi. Et dans le verset suivant, et il dit, viens. C'est impossible physiquement de marcher sur l'eau, c'est impossible, on ne peut pas. Une fois, j'avais vu encore une fois une émission, hein, certains scientifiques essayaient avec plusieurs matières pour voir s'ils arrivaient à marcher sur l'eau. C'est impossible. On ne peut pas marcher sur l'eau. Et pourtant là, Pierre, c'est le seul qui est marché sur l'eau. C'est quoi l'application? Mais l'application, c'est qu'en fait, ce qui nous semble impossible, impensable, même au niveau physique, le Seigneur est capable de le faire.
Alléluia. Il y a une histoire dans la parole de Dieu où Dieu, vous savez que le soleil a une course. Il se lève le matin et il se couche en fin de soirée. À un moment donné, le Seigneur, il va même arrêter, c'est l'image, comme si le Seigneur mettait sa main et qu'il arrêtait la course du soleil pour que le peuple puisse se combattre. Et c'est ce même Dieu, comme on a dit tout à l'heure. Là où les choses sont impossibles, le Seigneur les rend possibles. Alléluia. Je crois de tout mon cœur que ça va nous encourager. Et à partir de ce lieu, avec la foi au fond de nos cœurs. Regardez les prochaines diapos où avec le Seigneur, tout est possible. Avec Dieu, tout est possible. C'est possible que Dieu change votre vie, votre destin, votre avenir. C'est possible que votre échec se change en victoire. C'est possible que votre maladie, votre dépression se change en guérison. Alléluia. C'est possible que vos divers problèmes trouvent une solution et que vous viviez en paix. C'est possible que Dieu restaure votre vie, votre famille, votre travail, votre foyer, votre conjoint. C'est possible. Alléluia. C'est possible que vous pardonniez à ceux qui vous ont fait du mal. On va attendre un peu. C'est pas évident le pardon. Mais quand on comprend que finalement le non-pardon nous détruit. Alors encore une fois, je le répète, à chaque fois que je parle du pardon, je le dis. Le pardon ne veut pas dire renouer avec les personnes qui peuvent me faire du mal, qui m'ont fait du mal. Mais le pardon, c'est de dire je décide de ne plus en vouloir et que cette situation me ronge. Parce que le non-pardon ronge de l'intérieur. Jusqu'à ce qu'on inexistant, consumé, exactement. Alors c'est possible de pardonner quand on reçoit le pardon de Dieu. Seigneur, donne-moi la force de pardonner. Et vous savez quel est le pouvoir que donne le fait de pardonner? C'est de nous libérer. Il nous libère, le pardon nous libère. Et vous allez voir que vous allez partir léger. Alléluia, avec le Seigneur. Alors, c'est possible, prochain, c'est possible que vous receviez le pardon de Dieu et que vous ayez l'assurance de la vie éternelle. Il en reste peut-être une. Voilà. C'est possible que vous récupériez tout ce que vous avez perdu. C'est-à-dire qu'il y a des situations où vous avez perdu quelque chose. Mais c'est possible avec le Seigneur. Je l'ai dit en introduction, ce n'est pas de la pensée positive. C'est Dieu qui nous fait les promesses. Et Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ce qu'il dit, sa main l'accomplit. Alléluia. J'aimerais qu'on puisse fermer nos yeux, prier le Seigneur. Alléluia. Voilà.